Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort. Venez, Philippe. Faites de beaux rêves. Je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Et oui, Quentin Cavanis qui sera toujours le père de ce magnifique jingle où on entend la très belle voix de Philippe Spanghero. Il y a une inquiétude qui est nette. Ah bah ouais, bah nous aussi. Mais tu vois, à chaque fois, je regarde quand même dehors et je me dis, il va pleuvoir. Mais bon, pour l'instant. Ça va. On a une inquiétude quand même qui est très nette et on va l'évoquer avec toi, Philippe, dans ta chronique. Est-ce que le Stadium de Toulouse va voir la Coupe du Monde 2023? Parce qu'il y a une véritable interrogation, qui nous inquiète énormément quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ces travaux au Stadium, c'est vrai que c'est un sujet depuis de longs mois, voire des années, même depuis que Toulouse sait. La ville de Toulouse sait qu'elle va accueillir des matchs de la Coupe du Monde, puisqu'il y a un cahier des charges par rapport aux contraintes en termes de normes qui sont des normes globales. Il y en a qui concernent bien sûr la partie publicitaire, il y en a qui concernent la vie autour du stade, la sécurité incendie, la sonorisation. Et puis le sujet le plus épineux, c'est la pelouse, où il faut élargir le Stadium de Toulouse. Donc ça, c'est un sujet qui est connu du côté de la ville de Toulouse depuis longtemps. C'est vrai que le fait que les travaux aient pris du retard a amené cette interrogation-là et cet article de Rugby Rama cette semaine. Mais ils n'ont même pas été entrepris. Oui, mais je peux vous dire, d'après les dernières informations que j'ai reçues, qu'il n'y a pas d'inquiétude du côté de la ville de Toulouse. Il y avait plusieurs interrogations qui étaient bien sûr des interrogations budgétaires qui ont été levées. C'est la métropole de Toulouse qui a prévu et déjà budgétisé tous ces travaux. Et les travaux devraient démarrer, les travaux les plus importants qui handicapent pas, parce que vous le savez, avec le retour du TFC en première division et l'attrait pour ce club, il y a quand même un enjeu particulier en termes de disponibilité du stadium. Donc c'est compliqué d'handicaper le TFC, donc la ville doit composer avec ça. Mais a priori, le chantier le plus épineux, donc qui concerne ces travaux directs qui touchent à la pelouse, devrait être entrepris dès la fin de saison sportive du TFC pour être a priori largement dans les clous pour accueillir ces 5 matchs de Coupe du Monde à partir de septembre. Donc il n'y a pas d'inquiétude du tout du côté de la ville finalement et de la métropole qui doit financer et porter ces travaux. Alors ça c'est un bon point, une bonne nouvelle, parce que c'est vrai qu'il y a Japon-Chili le 10 septembre qui est prévu, Nouvelle-Zélande-Namibie le 15, Géorgie-Portugal le 23, qui promet d'ailleurs ce match-là, Japon-Samoa le 28 et Fidji-Portugal le 8 octobre. Donc 5 matchs. Ça représente quoi ces 5 matchs? Et le fait que le stadium soit un stade d'accueil de la prochaine Coupe du Monde, qu'est-ce que ça représente à une ville comme Toulouse, à une région d'Occitanie autour de Toulouse? Bon, on peut l'imaginer, ça représente beaucoup. Parce qu'en effet, la capacité du stadium fait que c'est difficile d'accueillir de très grosses affiches. Mais il y a quand même les All Blacks. Et les All Blacks, peu importe l'adversaire, c'est une affiche à eux seuls. Et puis, il y a les Japonais, encore une fois, qui se sont hissés dans ce top 10, qui est quand même une des belles équipes qui jouera au Stadium de Toulouse. Et donc, la région Occitanie, qui est quand même une des principales terres de rugby en France, va pouvoir dire que la région accueille des matchs à Toulouse, puisque Montpellier n'a pas de match. Donc, ça représente beaucoup. Et pour la ville particulièrement, puisque on va pas reparler de l'histoire du rugby à Toulouse, mais il fallait à tout prix que Toulouse soit dans ces 10 villes qui accueillent la Coupe du Monde. Donc il y a 5 matchs. De toute façon, du côté de Toulouse, la Coupe du Monde sera une fête populaire. Que ce soit pour les matchs qu'elle accueille ou pour les matchs de l'équipe de France, ça va être une fête populaire pendant la durée de la compétition. Mais ça représente beaucoup d'un point de vue de l'image, de l'histoire, et puis bien sûr d'un point de vue économique par rapport à ce qu'elle peut drainer, surtout quand tu sais que tu reçois les Japonais, et on sait que les Japonais c'est un public particulier, fidèle, avec un pouvoir d'achat, qui consomme, qui a
une image très positive de la ville de Toulouse. Donc, c'était très important. Et, Merci beaucoup, Philippe. Quelque chose à rajouter ? En sachant, ouais, juste pour finir, que la ville, comme la plupart des villes françaises, mais va en plus avoir une fan zone importante avec une capacité de 40 000 personnes, avec des jours particuliers, avec des activations très spéciales. Et je crois que sur toute la durée de la compétition, il y a presque 20 jours d'activation qui sont prévus, donc voilà, qui peuvent accueillir 40 000 personnes. Donc voilà, c'est pour ça que du point de vue de la ville, ça va être une fête populaire majeure en 2023. Merci beaucoup, Philippe, donc pour ta chronique autour de ce stadium de Toulouse qui devrait donc finalement être prêt.